Parents, comment les échecs doivent transformer ta vie. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout s'écroule, où tu regardes autour de toi et tu te dis mais pourquoi tout cela m'arrive à moi? Pourquoi, après tous mes efforts, je me sens encore vidé, épuisé, incompris? Il y a ces soirs où tu poses la tête sur l'oreiller et ton cœur pèse lourd parce que tu te demandes si tu es vraiment le parent que tu devrais être, si tu donnes assez, si tu fais bien les choses, si ton enfant te comprendra un jour, toi qui donnes tout, toi qui essayes de tenir bon même quand personne ne te voit. Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Ce que tu appelles échec n'est pas une fin, c'est une étape, une initiation, un passage sacré. Les échecs ne viennent pas pour t'humilier, ils viennent pour te réveiller, pour t'élever, pour transformer ta manière d'aimer, ta manière de comprendre, ta manière de vivre. Tu vois, un parent n'est pas celui qui réussit tout, un parent est celui qui apprend à se relever, à se réinventer, à aimer même quand ça fait mal, parce que la vie n'éduque pas ton enfant à travers ta perfection, la vie éduque ton enfant à travers ta vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai, et c'est dans l'échec que la vérité apparaît. Tu veux savoir pourquoi ton enfant apprend à marcher parce qu'il tombe encore et encore, mais il se relève et tu l'applaudis, tu souris. Tu lui dis bravo, tu lui montres que tomber n'est pas grave. Alors pourquoi toi, parent, tu oublies cette leçon simple? Pourquoi tu crois que tomber dans ta vie, c'est un signe de faiblesse? Non, c'est un signe de croissance. Les échecs sont des professeurs silencieux. Ils ne parlent pas, mais ils montrent. Ils te montrent les zones où tu refuses encore d'évoluer. Ils t'apprennent de la patience, l'humilité, la persévérance, le courage de continuer. Chaque échec te prépare, chaque échec sculpte ton caractère, chaque échec forge ton âme de parent. Et plus tu apprends à écouter les leçons cachées dans tes douleurs, plus tu deviens un parent puissant. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as tout ressenti. Tu vois, ton enfant n'a pas besoin d'un héros, ton enfant a besoin de sentir que tu es humain, que tu te trompes, que tu pleures parfois, que tu doutes, mais que malgré tout, tu continues d'aimer, tu continues d'avancer, tu continues de croire. C'est ça le plus grand cadeau que tu puisses lui faire. Alors, la prochaine fois que tu échoues, ne baisse pas la tête, ne te dis pas que tu es un mauvais parent, dis-toi que la vie t'offre une nouvelle leçon, une chance d'apprendre, une chance de grandir, une chance de montrer à ton enfant que la force ne vient pas de la réussite, mais de la résilience parent. Rappelle-toi, chaque blessure que tu portes raconte une histoire. Chaque échec que tu traverses cache une sagesse. Et c'est cette sagesse que tu transmets sans même t'en rendre compte. Quand tu parles, quand tu écoutes, quand tu cernes ton enfant dans tes bras. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as juste besoin de comprendre que ton rôle n'est pas d'être infaillible. Ton rôle est d'être présent, d'être authentique, d'être vrai. Et parfois, c'est justement l'échec qui te ramène à cette authenticité. Parce que quand tout va bien, on oublie, on s'endort dans le confort, mais quand tout s'effondre, la vérité éclate. Tu redécouvres ce qui compte vraiment. Tu apprends à aimer sans condition. Tu apprends à remercier même dans la tempête. Alors, si aujourd'hui, tu te sens perdu, si tu penses avoir échoué dans ton rôle de parent, souviens-toi, tu n'as pas échoué, tu es en train de te transformer. Chaque douleur te polit, chaque déception te purifie, chaque échec t'élève. Tu es en train de devenir une version plus consciente de toi-même. Ton enfant ne retiendra pas tes réussites, il retiendra ton courage, il retiendra ton calme quand tout allait mal, il retiendra ta douceur quand il t'a blessé, il retiendra ton regard quand tu lui as dit « je t'aime quand même ». C'est ça la victoire d'un parent. Ce n'est pas d'éviter les échecs, c'est de les traverser avec amour. Alors, ne maudis plus tes chutes, bénis-les, parce qu'elles t'ont rendu vrai. Elles t'ont ramené à ton cœur, elles t'ont rapproché de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'amour. Pas l'amour parfait, mais l'amour présent. L'amour qui se relève, l'amour qui continue. Parent, si tu veux que tes échecs te transforment vraiment, tu dois d'abord cesser de les fuir, parce que chaque fois que tu veux oublier, chaque fois que tu veux faire comme si de rien n'était, tu bloques ta propre croissance, tu refuses à ton cœur la chance de guérir. L'échec n'est pas là pour t'humilier, il est là pour te révéler, mais pour qu'il te révèle, tu dois oser le regarder, tu dois oser l'affronter, tu dois oser dire « oui, j'ai échoué, mais je veux comprendre pourquoi, je veux comprendre pourquoi ». Le problème, c'est que beaucoup de parents portent leurs échecs comme des chaînes. Ils se punissent pour ce qu'ils n'ont pas su faire, ils se comparent aux autres, ils se jugent à chaque erreur et peu à peu, ils oublient qu'ils ont le droit d'être humains. Alors la première chose à bannir, c'est la culpabilité. Cette voix qui te répète sans cesse « tu n'as pas été assez bon, tu aurais dû faire mieux, tu as raté ton rôle ». Non, tu n'as pas raté ton rôle, tu es en train de l'apprendre.
Tu es en train de le vivre, tu es en train de le comprendre. Un parent qui se culpabilise ne grandit pas. Il se fige. Un parent qui se pardonne se libère. Pardonne-toi pour ce que tu ne savais pas. Pardonne-toi pour les mots que tu regrettes. Pardonne-toi pour les colères, pour les silences, pour les maladresses. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu avais à ce moment-là, et ça c'est déjà immense. Ce que tu dois bannir aussi, c'est la comparaison. Combien de fois t'es-tu dit: regarde ses parents, eux, ils y arrivent, leurs enfants réussissent, leur famille semble parfaite, mais tu ne vois qu'une façade. Tu ne vois pas leurs doutes, leurs blessures, leurs nuits blanches, leurs peurs cachées. Tu compares ton intérieur à leur extérieur et tu oublies que chaque parent mène sa propre bataille. Alors arrête. Arrête de te diminuer en te mesurant à ce que tu crois voir. Tu n'as pas à être comme eux, tu as à être toi, unique, authentique, présent. Et troisièmement, bannis la peur du regard des autres, parce que cette peur t'empêche d'être vrai. Tu veux paraître fort, tu veux que tout semble aller bien, tu caches tes larmes, tu enfouis ta fatigue, tu portes un masque de stabilité, mais ton enfant ne veut pas d'un parent parfait, il veut un parent vivant. Et c'est dans tes moments de vulnérabilité qu'il apprend le plus sur la vie. Quand il te voit pleurer, il comprend que les émotions sont normales. Quand il te voit t'excuser, il comprend que la force, c'est de reconnaître ses torts. Quand il te voit tomber et te relever, il comprend que la résilience n'est pas un mot, mais une attitude. Alors, montre-lui la vérité. Montre-lui que la vie ne détruit pas ceux qui tombent. Elle renforce ceux qui se relèvent. Et maintenant, laisse-moi te parler de la transformation. La vraie, celle qui change ton regard, ta posture, ta vibration, quand tu comprends que chaque échec est une leçon. Tu arrêtes de chercher des coupables, tu arrêtes de fuir tes responsabilités. Tu te poses, tu respires, tu demandes. Qu'est-ce que la vie essaie de m'enseigner à travers cela ? Peut-être que ton échec t'invite à ralentir, peut-être qu'il t'invite à écouter plus, peut-être qu'il t'oblige à revoir tes priorités. Peut-être qu'il t'apprend à lâcher ce besoin de tout contrôler. Parce que oui, le contrôle est un piège pour beaucoup de parents. Tu veux tout gérer, tu veux que tout soit parfait, tu veux que ton enfant ne souffre jamais, mais c'est impossible. Et en essayant de tout maîtriser, tu te coupes de la beauté du processus. Ton enfant doit vivre ses propres échecs, et toi, tu dois apprendre à ne pas en avoir peur. Tu dois apprendre à accompagner sans étouffer, à guider, sans imposer, à aimer sans condition. C'est ça, le véritable art de la parentalité consciente. Et tu verras, quand tu commenceras à transformer tes échecs, tu sentiras une paix nouvelle parce que tu comprendras que rien n'a jamais été contre toi. Tout a toujours été pour toi. Même les moments les plus douloureux, même les séparations, les pertes, les disputes, les cris. Tout a façonné pour te rapprocher de ton essence. Tout a appris à aimer plus grand. Alors, maintenant, je veux que tu te poses cette question. Quels sont les échecs que j'ai encore peur de regarder? Quelles leçons m'attendent derrière mes regrets? Parce que ce sont ces blessures-là qui contiennent ton trésor. Parent, tu n'as pas échoué, tu es en formation. Tu es en train d'apprendre à aimer de manière plus consciente. Tu es en train d'apprendre à être présent sans te perdre. Tu es en train d'apprendre à accepter sans te juger, et chaque fois que tu comprends une leçon, tu deviens plus sage, plus fort, plus doux. Les échecs ne t'ont pas affaibli, ils t'ont formé, ils t'ont affiné, ils t'ont préparé à devenir ce parent lumineux, ce parent vrai, ce parent qui inspire sans même parler, et le jour où tu comprendras que tout ce que tu as traversé était nécessaire pour t'amener à cette conscience, alors tu ne regretteras plus rien. Tu remercieras même les moments où tu pensais ne plus pouvoir tenir, parce que c'est là, exactement là, que tu es devenu quelqu'un de vrai. Parent, tu veux savoir comment transformer vraiment tes échecs en force. Alors écoute bien, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Un choix que tu dois refaire chaque matin. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la manière dont tu décides d'y répondre. Et c'est là que tout se joue. Chaque échec te met face à un carrefour, tu peux choisir de subir ou tu peux choisir d'apprendre. Tu peux choisir de t'enfermer ou tu peux choisir de t'ouvrir. Et ce choix, tu le fais d'abord à l'intérieur. Le premier pilier de ta transformation, c'est la clarté intérieure. Prends du temps pour toi. Pas pour fuir, mais pour comprendre. Assieds de toi, ferme les yeux et pose-toi la seule question qui compte. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre sur moi? Quand tu prends l'habitude de poser cette question, tu arrêtes de juger les événements. Tu commences à les observer
Tu prends du recul, tu entres dans la conscience, et dans cette conscience, tout devient plus simple. Tu cesses d'agir par impulsion, tu commences à agir par intention. Deuxième pilier, l'organisation intérieure. Ton esprit a besoin de structure, pas de rigidité, mais de clarté. Chaque matin, avant de te laisser emporter par le chaos du quotidien, prends 3 minutes pour respirer et poser ton intention. Dis-toi, aujourd'hui je choisis d'être présent. Aujourd'hui je choisis d'écouter au lieu de réagir. Aujourd'hui je choisis d'apprendre au lieu de juger. Ces simples phrases changent tout parce qu'elles redressent ton énergie. Elles recentrent ton cœur. Elles te rappellent que la maîtrise de ta vie commence toujours par ton état intérieur. Troisième pilier, le détachement conscient. Apprends à lâcher ce que tu ne contrôles pas. Tu veux que ton enfant soit heureux, qu'il fasse les bons choix, qu'il ne se blesse pas. Mais la vérité, c'est que la vie le construira à travers ses propres échecs aussi. Ton rôle n'est pas de le protéger de la douleur. Ton rôle est de lui apprendre à la traverser, de lui montrer que la peur n'est pas un mur, mais un passage. Que tomber ne veut pas dire se perdre, mais apprendre. Quand ton enfant te voit rester calme dans la tempête, il apprend que la paix ne dépend pas des circonstances. Quand il te voit reconnaître ton erreur sans honte, il apprend que la dignité n'est pas dans la perfection, mais dans la sincérité. Tu es son plus grand miroir. Alors tout ce que tu transformes en toi change aussi en lui. Et c'est là que tes échecs prennent tout leur sens parce que ce que tu guéris à l'intérieur libère ton enfant à l'extérieur. Tu vois, la parentalité n'est pas une mission. C'est une initiation à aimer sans condition, à apprendre sans cesse à t'élever, tout en accompagnant un autre être à s'élever. Alors, quand tu traverses un échec, ne demande pas seulement comment t'en sortir, demande-toi comment t'en grandir. Fais de chaque situation un entraînement spirituel. Quand tu perds patience, observe ton souffle. Quand tu doutes, écoute ton cœur. Quand tu es fatigué, rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça. Parce qu'au fond, tout part de l'amour, mais cet amour a besoin d'être conscient. Il a besoin d'être cultivé. Il a besoin d'être nourri par la gratitude. Alors chaque soir, même après une journée difficile, trouve une seule chose pour laquelle tu peux remercier. Un sourire, un regard, un moment de calme. Même minuscule, remercie pour ça. Parce que la gratitude transforme tout, elle rééduque ton regard, elle t'apprend à voir la beauté même dans l'échec. Et c'est là le secret que beaucoup oublient. Ce n'est pas en cherchant la perfection que tu réussis ta vie de parent. C'est en apprenant à voir le sens dans chaque imperfection. Les parents les plus forts ne sont pas ceux qui ont tout réussi, mais ceux qui ont su transformer la douleur en sagesse et la chute en enseignement. Alors, fais de ta maison une école d'amour, pas une école de performance. Apprends à ton enfant que la valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'elle réussit, mais de ce qu'elle apprend, de ce qu'elle partage, de ce qu'elle devient à travers ses expériences. Et pour cela, sois un exemple. Pas un modèle parfait, un exemple vivant. Un parent qui avance malgré tout, un parent qui ose se remettre en question, un parent qui choisit la paix au lieu du contrôle. Un parent qui sait dire « je ne sais pas mais j'apprends ». Parce que la plus belle leçon que tu puisses lui autant lui donner, c'est que la vie n'est pas un chemin sans erreur. C'est une aventure où chaque erreur te rapproche de ta vérité. Alors avance avec confiance, même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu pleures, parce qu'à chaque pas, tu te transformes et tu transformes le monde autour de toi. Et souviens-toi, ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent conscient. Parent, tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Tu as déjà traversé des nuits où tu pensais ne pas pouvoir te relever. Tu as déjà tenu bon alors que ton cœur criait d'abandonner et pourtant te voilà encore debout, là encore, en train d'aimer. Tu vois, c'est ça la vraie force. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de continuer à avancer quand plus rien ne te soutient. Tes échecs ne sont pas la preuve que tu n'y arrives pas. Ils sont la preuve que tu essayes, que tu cherches, que tu oses. Et c'est déjà immense. Alors au lieu de voir tes échecs comme des fautes, regarde-les comme des enseignements. Parce que chaque blessure que tu portes, chaque cicatrice sur ton cœur est une trace de ton courage, une preuve de ton humanité, une empreinte de ton évolution. Tu n'as pas à cacher tes cicatrices, tu dois les honorer, parce qu'elles racontent ton histoire, elles témoignent de ta force, elles rappellent que même dans la douleur, tu as continué à aimer. Et c'est ça que ton enfant doit voir. Pas un parent parfait, mais un parent vrai, un parent qui ose dire « j'ai souffert, mais je me suis relevé ».
Un parent qui ose dire « j'ai échoué, mais j'ai compris ». Un parent qui ose dire « j'ai douté, mais je n'ai jamais cessé d'aimer », parce que la résilience, ce n'est pas de ne pas souffrir. C'est de choisir la paix malgré la souffrance, et cette paix, tu peux la cultiver chaque jour en changeant ton regard sur la vie. Tu veux savoir d'où vient la résilience? Elle naît de l'acceptation, pas la résignation, mais l'acceptation consciente. Celle qui dit oui, j'aurais voulu que les choses soient différentes, mais je choisis de grandir avec ce qui est. C'est là que tout commence à se transformer, parce que quand tu arrêtes de te battre contre la réalité, tu entres dans la fluidité, et dans cette fluidité, tu retrouves ton pouvoir. Tu comprends que la vie n'est pas contre toi, elle te façonne, elle t'éveille, elle t'appelle à devenir plus grand que ta douleur. Et ce pouvoir-là, ton enfant le sent, même sans que tu dises un mot. Quand il te voit traverser une période difficile, sans te renfermer, quand il te voit transformer une défaite en leçon, il comprend que la vie n'est pas à craindre, mais à embrasser. Tu es sa première école de courage, tu es sa première école d'amour, et chaque fois que tu transformes ta douleur en sagesse, tu lui montres le chemin de la liberté intérieure, alors inspire-toi. Regarde autour de toi, regarde la nature, regarde comme elle renaît après chaque hiver, comme les arbres perdent leurs feuilles sans s'inquiéter, comme la terre accepte la pluie avant de refleurir. Toi aussi, tu es cette nature. Tu passes par des saisons, certaines t'arrachent, certaines t'illuminent, mais toutes t'enseignent. Les échecs sont tes hivers. Ils te dépouillent, ils te vident. Mais ils préparent le printemps, ils nourrissent les racines invisibles de ta force, et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te surprendras à sourire, à respirer différemment, à comprendre que tu n'as rien perdu. Tu as grandi. Ce que tu croyais être une fin était une renaissance, et c'est ça la beauté du chemin. Alors arrête de regarder tes échecs avec tristesse, regarde-les avec gratitude. Dis merci à la vie, merci pour la leçon, merci pour la force, merci pour la clarté. Parce que tout ce que tu vis te prépare pour plus grand. Et ton enfant, quand il te verra vivre ainsi, il apprendra une vérité que peu d'adultes comprennent, que la paix ne vient pas quand tout va bien, mais quand on apprend à rester calme, même quand tout va mal. Tu veux que ton enfant soit fort d'une force douce, tu veux qu'il soit confiant. Montre-lui la confiance dans le doute. Tu veux qu'il ait foi en lui, montre-lui ta foi dans la vie, même quand elle te bouscule. C'est ça la transmission invisible, c'est ce qui forme l'âme d'un enfant. Alors, chaque fois que tu tombes, souviens-toi, quelqu'un te regarde, quelqu'un t'apprend, quelqu'un se nourrit de ton exemple. Et quand tu choisis la résilience, tu offres à ton enfant une carte pour affronter la vie sans peur. Tu n'as pas besoin de lui éviter les échecs, tu as besoin de lui apprendre à danser avec. Parce que la vie ne sera jamais une ligne droite, mais elle sera toujours un chemin d'éveil. Et toi, tu es son guide. Pas celui qui marche devant pour tout éclairer, mais celui qui avance à côté, avec humilité, avec amour, avec confiance. Et si un jour tu doutes encore, souviens-toi, tu n'as pas échoué parce que tu es tombé. Tu échoues seulement si tu refuses d'apprendre. Tant que tu apprends, tu gagnes. Et dans cette conscience, tu deviens invincible. Parents, écoute-moi bien, tu n'as pas échoué, tu es en train de devenir. Tu n'as pas perdu, tu es en train d'apprendre, tu n'as pas été brisé, tu es en train d'être reconstruit. Chaque douleur, chaque peur, chaque épreuve est une main invisible qui te pousse vers ton évolution. Tu crois parfois que la vie te punit, mais non, elle t'éduque, elle t'élève, elle te forge pour que tu deviennes la lumière que ton enfant attend. Parce qu'un parent, ce n'est pas celui qui a tout, c'est celui qui donne tout. Même quand il n'a plus rien, même quand il doute, même quand il vacille. Et toi, tu continues d'aimer malgré tout. Et c'est ça la plus belle victoire. Tu veux savoir ce qu'est la vraie réussite dans la parentalité. Ce n'est pas un enfant parfait, ce n'est pas une maison parfaite, ce n'est pas une vie sans cris ni larmes. La vraie réussite, c'est un cœur qui reste ouvert même après les tempêtes. C'est un regard qui choisit encore la tendresse après la déception, c'est une main qui caresse même après la peur. C'est un amour qui se relève encore et encore sans jamais se lasser. Parce que l'amour d'un parent, c'est la force la plus pure du monde. C'est cet amour qui fait que tu continues même quand tout semble perdu. C'est cet amour qui t'empêche d'abandonner, c'est cet amour qui transforme chaque chute en élévation. Alors oui, tu tomberas encore, tu échoueras encore, tu te sentiras parfois épuisé, mais désormais tu sauras que rien n'est contre toi. Tu sauras que chaque échec porte un message.
Tu sauras que chaque douleur porte une naissance, et ce jour-là, tu n'auras plus peur de rien, parce que tu comprendras que tout ce que tu traverses te rapproche de ton cœur, et c'est ce cœur que ton enfant ressent chaque jour, même quand tu ne dis rien, même quand tu es fatigué, même quand tu crois ne plus avoir d'énergie. Il le sent, il sent ton amour dans ton regard, il sent ta force dans ton silence, il sent ton courage dans ta présence. Alors, ne t'en veux plus, ne te juge plus, ne te condamne plus, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être vrai, et être vrai, c'est aussi tomber, c'est aussi pleurer, c'est aussi douter, mais c'est surtout continuer d'aimer. Regarde ton chemin, regarde tout ce que tu as surmonté, toutes ces fois où tu as voulu abandonner, mais où tu as choisi de rester. Toutes ces nuits blanches, ces peurs silencieuses, ces moments où personne ne voyait ta force. C'était toi le vrai héros, le parent silencieux qui donne sans attendre, qui aime sans condition, qui se relève sans témoin. Et aujourd'hui, je veux que tu sois fier de toi. Oui, fier de ton humanité, fier de ton parcours, fier de ta lumière qui grandit dans l'ombre. Tu n'as pas échoué, tu es devenu plus conscient, tu es devenu plus aimant, tu es devenu plus profond. Et si tu regardes bien, tu verras que c'est dans tes échecs que tu as appris à aimer le plus. Parce que c'est là que ton cœur s'est ouvert, c'est là que tu as appris à comprendre sans juger, à écouter sans réagir, à aimer sans condition. Et ton enfant, quand il deviendra grand, il se souviendra de toi, pas de tes réussites, mais de ton regard plein d'amour quand tu lui disais « Je crois en toi même quand tout allait mal ». Il se souviendra de ton courage, de ta bienveillance, de ta capacité à rester debout dans la tempête. Et ce souvenir-là le portera toute sa vie. Alors, respire, relève la tête et remercie tes échecs, parce qu'ils t'ont transformé. Ils ont fait de toi un être vrai, un parent vivant, un cœur éveillé. Tu es exactement là où tu dois être dans ton apprentissage, dans ton évolution, dans ton chemin d'amour. Ne cherche plus à effacer le passé. Fais en ton maître. Ne cherche plus à fuir les épreuves. Fais en ton école, parce que à travers chaque échec, tu apprends à aimer plus grand. Et c'est ça le plus beau but de la vie. Un jour, ton enfant te regardera et il comprendra que la grandeur d'un parent ne se mesure pas à ce qu'il a accompli, mais à ce qu'il a su transformer. Et ce jour-là, il te dira « Merci ». Merci de m'avoir montré ce qu'était la vraie force, merci de m'avoir appris à aimer sans peur. Merci de m'avoir montré que tomber, ce n'est pas échouer, c'est apprendre à se relever. Alors, parent, sois en paix. Tu es en train de devenir ce que la vie voulait que tu sois. Un être de lumière qui brille à travers les ombres, un cœur qui comprend à travers les larmes, un guide qui avance sans prétendre savoir. Continue d'aimer, continue d'apprendre, continue d'évoluer, parce que c'est dans ton humanité que réside ta grandeur et dans tes échecs que se cache ta vraie transformation. Et maintenant, ferme les yeux, respire et dis « Toi, je n'ai pas échoué, je me suis éveillé ».